Comme le Bouddha l'a sagement dit un jour, vous ne serez pas puni pour votre colère. Vous serez puni pour votre colère. Mais comment atteindre cette tranquillité intérieure face aux défis de la vie? Dans le domaine de la sagesse intemporelle, nous explorons une leçon qui nous invite à agir comme si rien ne nous dérangeait. Rejoignez-nous alors que nous approfondissons les enseignements profonds du bouddhisme et que nous nous embarquons pour un voyage vers la sérénité intérieure. Tout d'abord, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais partager une nouvelle bouddhiste intitulée « Comportez-vous comme si rien ne vous dérangeait ». Je vous invite non seulement à regarder la vidéo, mais aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu inspirant. N'oubliez pas d'activer la cloche pour rester au courant des nouvelles et si vous faites déjà partie de notre communauté, merci pour votre soutien continu. S'il s'agit de votre première vidéo, bienvenue. Premier principe, écoutez 2 fois plus que vous ne le dites. Notre première leçon plonge profondément dans le pouvoir transformateur de l'écoute. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots, mais de vraiment comprendre l'essence qui se cache derrière. Bouddha a un jour magnifiquement exprimé ce concept en disant « Tout comprendre, c'est tout pardonner ». Cette déclaration profonde met en évidence le lien profond entre la compréhension et la compassion. Lorsque nous écoutons plus et parlons moins, nous nous lançons dans un voyage de plus d'empathie et de compréhension. Il s'agit de s'engager activement dans le monde qui nous entoure et de ne pas se contenter de l'écouter passivement. Ce faisant, nous nous permettons de vraiment nous connecter avec les émotions, les pensées et les expériences des autres. De plus, écouter plus que parler ne diminue pas notre voix, au contraire, cela améliore la qualité de nos interactions. Nos mots deviennent plus réfléchis, informés et résonnants, provenant d'une compréhension profonde, et pas seulement d'une connaissance superficielle du sujet. Cet art de l'écoute va au-delà des conversations personnelles. Il s'agit d'écouter le monde qui nous entoure, la nature, le silence, les non-dits de ceux qui n'ont peut-être pas de voix. Ce faisant, nous développons une perspective plus large du monde, un panorama de points de vue et d'expériences diverses. Non seulement cela enrichit notre compréhension, mais cela favorise également un sentiment de paix intérieure et de sagesse. En écoutant 2 fois plus que nous ne parlons, nous débloquons un univers de compréhension, en apprenant à remarquer ce qui n'est pas dit, à faire preuve d'empathie pour ce qui n'est pas entendu et à nous connecter avec l'invisible. Cela ouvre les portes à des connexions plus profondes, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. C'est par cette écoute profonde que nous commençons à comprendre les complexités de la vie, les subtilités de l'émotion humaine et les vérités profondes qui régissent notre existence. Deuxième principe, ne laissez pas les commentaires et les attitudes des autres contrôler votre vie. Imaginez votre vie comme un voyage unique, une randonnée aventureuse à travers une belle forêt. Le long de ce chemin, vous rencontrez des gens qui ont leurs propres opinions et attitudes, un peu comme différents signes ou directions dans cette forêt. Bouddha, connu pour sa profonde sagesse, a un jour partagé ce conseil. Ne vivez pas dans le passé, ne rêvez pas de l'avenir, concentrez votre esprit sur le moment présent. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur le moment présent, tout comme lorsque vous marchez. Vous faites attention au chemin sur lequel vous vous trouvez. La leçon ici est de trouver votre propre chemin dans le voyage de la vie, sans vous perdre dans les pensées et les jugements des autres. Bien qu'il soit naturel d'envisager des conseils, il est également important de se rappeler que votre voyage vous appartient. Tout comme vous ne laisseriez pas quelqu'un d'autre choisir votre chemin pendant que vous marchez, ne laissez pas les autres décider de la direction de votre vie. Cette leçon vous encourage à suivre votre propre cœur et vos valeurs, à rester fidèle à qui vous êtes et à faire des choix qui résonnent avec votre sagesse intérieure. Ce faisant, vous restez le capitaine de votre propre vie, traçant un chemin qui vous semble juste, indépendamment de ce que les autres peuvent dire ou penser. Il s'agit de trouver votre propre chemin unique et de le parcourir avec confiance et authenticité. Troisième principe, soyez prêt à accepter le pire. La vie est comme une rivière sinueuse, tantôt calme et tantôt turbulente. Bouddha, avec sa profonde sagesse, a un jour partagé une vision puissante. La douleur est juste, la souffrance est facultative. Cela signifie que même si nous ne pouvons pas échapper aux défis et aux difficultés de la vie, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y répondons. Imaginez la vie comme une série de vagues, chacune représentant une situation
ou un problème différent. Certaines vagues sont petites, comme des inconvénients mineurs, tandis que d'autres peuvent être géantes et imposantes, comme des revers ou des pertes majeures. Accepter le pire ne signifie pas s'attendre au pire tout le temps, ou vivre dans la peur constante. Cela signifie être prêt pour les moments difficiles qui se présentent inévitablement à nous. Pensez-y, c'est comme avoir un gilet de sauvetage sur un bateau. Nous espérons que nous n'en avons pas besoin, mais c'est juste au cas où vous en auriez besoin. Lorsque nous sommes mentalement préparés à accepter le pire, nous faisons comme ce gilet de sauvetage à notre esprit. Nous ne laissons pas la peur de l'inconnu ou la peur de l'échec nous contrôler. L'acceptation est comme un bouclier qui nous protège des flèches acérées de la souffrance lorsque la vie nous lance ses défis, comme elle le fait souvent. Notre acceptation agit comme un tampon. Nous pouvons ressentir de la douleur, mais nous n'ajoutons pas de souffrance inutile en résistant à ce qui se passe ou en nous attardant sur ce qui n'a pas fonctionné. Accepter, ce n'est pas céder à la défaite, c'est reconnaître la réalité. C'est reconnaître que, tout comme la rivière a ses méandres, la vie a ses hauts et ses bas. En embrassant cette vérité, nous trouvons la paix intérieure même face à l'adversité. Concrètement, être prêt à accepter le pire, c'est cultiver la résilience et la force intérieure. Cela signifie comprendre que les revers font partie du voyage et peuvent conduire à la croissance et à la sagesse. Cela signifie faire face aux défis de la vie avec équanimité, en sachant que vous avez le pouvoir de naviguer dans les eaux, peu importe à quel point elles peuvent devenir difficiles. En étant prêts à accepter le pire, nous trouvons non seulement la paix dans l'adversité, mais nous découvrons aussi notre propre force intérieure et notre capacité de croissance. Quatrième principe, n'ayez pas peur d'échouer, car c'est la seule façon de progresser. Bouddha, le grand maître spirituel, a un jour partagé une sagesse profonde. Chaque matin, nous naissons de nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Ces mots nous rappellent que chaque jour est un nouveau départ, une occasion de grandir et d'apprendre. La leçon ici est d'accepter l'échec non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une pierre précieuse dans notre voyage de découverte de soi et d'amélioration. Imaginez la vie comme une série d'étapes, et chaque étape représente une journée dans votre vie. Certaines marches peuvent être lisses et faciles, tandis que d'autres peuvent avoir des bosses et des obstacles. Lorsque nous rencontrons des défis ou que nous commettons des erreurs, c'est comme trébucher sur l'une de ces étapes. Mais voici ce qu'il y a de beau. Chaque trébuchement, chaque chute est une occasion de se relever plus fort. Pensez-y comme si vous appreniez à marcher. Vous n'abandonnez pas à la première chute. Au lieu de cela, vous vous relevez, faites un pas de plus, et à chaque tentative, vous devenez plus stable et plus confiant. De même, faire face à l'échec et faire des erreurs est la façon dont nous apprenons et progressons dans la vie. Chaque erreur est une leçon précieuse qui nous montre ce que nous devons améliorer. C'est une leçon de sagesse et de résilience. Tout comme un sculpteur façonne une belle sculpture à partir d'un bloc de pierre, ciselant les parties inutiles, nos échecs et nos erreurs nous transforment en individus plus sages et plus capables. Acceptez vos erreurs, car elles détiennent les clés de votre progrès. Rappelez-vous, il ne s'agit pas du nombre de fois que vous tombez, mais de la fréquence à laquelle vous vous relevez, plus fort et plus sage qu'avant. C'est le chemin de la croissance personnelle et de la découverte de soi, et tout commence par le courage de faire face à l'échec. Cinquième principe, restez simple. Trouver la clarté et la paix dans la simplicité nous révèle une vérité profonde. La clarté et la paix se trouvent souvent dans les aspects les plus simples de la vie. Bouddha, le grand maître, a un jour partagé sa sagesse en disant que le chemin n'est pas dans le ciel, le chemin est dans le cœur. Cette leçon nous encourage à embrasser une vie centrée sur ce qui compte vraiment, en éliminant les complexités et les distractions inutiles. Imaginez votre vie comme un beau jardin. Dans ce jardin, il y a beaucoup de fleurs, mais toutes n'ont pas besoin de votre attention. Certains sont vibrants et apportent de la joie. D'autres peuvent être flétris et drainer votre énergie. Rester simple signifie prendre soin des fleurs qui nourrissent vraiment votre âme et laisser tomber celles qui vous pèsent. C'est comme nettoyer une pièce en désordre. En enlevant l'excédent, vous créez de l'espace pour que les choses essentielles brillent. De même, simplifier votre vie vous permet de donner la priorité à vos valeurs, à vos relations et à votre bien-être intérieur. Vivre ne signifie tout simplement pas un manque d'ambition ou de conformité. Il s'agit plutôt de discerner ce qui correspond vraiment
aux désirs et aux aspirations de votre cœur. Il s'agit d'abandonner le besoin constant d'en avoir plus et de trouver plutôt le contentement dans le moment présent. Considérez la beauté sereine d'une nuit étoilée et claire. L'immensité du ciel peut sembler complexe, mais la beauté réside dans sa simplicité. Chaque étoile brille de 1000 feux, et le calme de la nuit apporte la paix. De même, en simplifiant notre vie, nous éprouvons un sentiment similaire de clarté et de paix dans nos cœurs. Alors que vous naviguez sur le chemin de la vie, rappelez-vous la sagesse de la simplicité. Embrassez ce qui vous apporte de la joie et de la paix, et laissez tomber les fardeaux inutiles qui obscurcissent votre chemin. Dans la simplicité, vous découvrirez la véritable essence d'une vie pleine de sens et harmonieuse. 6e principe, pratiquez l'humilité dans votre vie. Le Bouddha a partagé une profonde sagesse en disant qu'un homme n'est pas appelé sage parce qu'il parle et parle encore, mais s'il est paisible, aimant et intrépide, alors il est vraiment appelé sage. Cette leçon nous enseigne la valeur de l'humilité, qui est la qualité d'être modeste et sans prétention, malgré la sagesse ou les réalisations. L'humilité ne consiste pas à rabaisser vos connaissances ou vos réalisations, mais à reconnaître que la vraie sagesse va au-delà des mots et des mots. Il s'agit d'incorporer des qualités telles que la paix, l'amour et l'intrépidité dans vos actions et vos interactions avec les autres autour de vous. En pratiquant l'humilité, vous devenez un exemple vivant de sagesse. Imaginez une personne sage, non pas parce qu'elle parle avec éloquence ou à haute voix, mais parce qu'elle rayonne d'un sentiment de paix intérieure. Elle aborde les autres avec amour et compréhension, favorisant des liens authentiques. Elle n'a peur de rien face aux défis parce que l'humilité lui permet de voir au-delà de l'ego et d'embrasser l'interconnexion de tous les êtres. L'humilité ouvre la porte à une véritable compréhension, car elle encourage l'écoute active et la volonté d'apprendre des autres. Il dissout les barrières de l'arrogance et de l'orgueil, créant un espace pour que l'empathie et la compassion s'épanouissent. En pratiquant l'humilité, vous gagnez non seulement en sagesse, mais vous devenez également une source d'inspiration et de conseils pour ceux qui vous entourent. Souvenons-nous que la sagesse ne se mesure pas au volume de nos paroles, mais à la profondeur de notre humilité. Car c'est par l'humilité que nous comprenons vraiment le monde et que nous partageons la compassion avec tous les êtres vivants. 7e principe, soyez conscients des dangers de la fortune. Comme Bouddha l'a sagement partagé, la santé est le plus grand cadeau, le plus grand contentement, la plus grande richesse, la loyauté, la meilleure relation. Ces paroles nous guident vers la recherche d'un épanouissement qui va au-delà de l'accumulation de biens matériels. Dans notre quête du succès et de la fortune, nous négligeons souvent l'impermanence de la richesse matérielle. Les voitures que nous conduisons, les maisons dans lesquelles nous vivons et le luxe dont nous jouissons sont éphémères, sujets au changement et à la décadence. Bien que ces conforts puissent apporter une joie temporaire, ils ne devraient pas être le seul objectif de nos vies. La vraie richesse, comme le suggère Bouddha, est de se contenter de ce que nous avons. Le contentement est la capacité de trouver la paix et l'épanouissement dans le moment présent, en profitant des plaisirs simples de la vie. Un sourire chaleureux, un repas partagé, une promenade dans la nature, c'est dans ces moments de contentement que l'on découvre la richesse de notre existence. De plus, le Bouddha nous rappelle que les trésors les plus précieux se trouvent dans les relations que nous cultivons. La fidélité et les liens authentiques avec les autres sont les fondements d'une vie épanouissante. En compagnie de nos proches, nous trouvons du soutien, de la joie et un sentiment d'appartenance qui transcende les possessions matérielles. Ainsi, alors que nous naviguons sur le chemin de la vie, soyons conscients des dangers de devenir trop attachés à la fortune et aux possessions, chérissons plutôt notre santé, cultivons le contentement dans nos cœurs et cultivons des relations fidèles. Ce faisant, nous embrassons une forme de richesse plus profonde et plus durable, qui peut nous conduire à un bonheur durable et à la paix intérieure. Ces enseignements et la sagesse intemporelle encapsulée dans les citations de Bouddha servent de boussole profonde pour naviguer dans les complexités de la vie. Ils offrent non seulement des conseils, mais aussi des idées profondes sur la façon dont nous pouvons mener une vie remplie de sagesse et de paix intérieure. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous espérons que ce voyage à travers ces enseignements anciens a éclairé le chemin vers une existence plus complète et plus consciente. Dans votre vie quotidienne, que ces enseignements vous servent de source d'inspiration et de force.
Gardez à l'esprit que les leçons que nous avons explorées ici ne sont pas seulement des concepts, mais des outils pratiques que vous pouvez utiliser dans votre propre parcours de vie. En embrassant la sagesse de ces enseignements, vous avez le potentiel de trouver la sérénité, un but et une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Alors que vous concluez ce voyage zen, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ici, nous explorons des histoires et des réflexions qui nous mènent sur le chemin de la sagesse, de la lumière et de la compassion. Si possible, soutenez-nous en aimant, en activant la cloche et en laissant un commentaire avec vos pensées et suggestions. Votre participation est l'énergie qui anime notre voyage. Que le Bouddha vous bénisse. Souriez et restez zen. Merci et à bientôt.